Ça y est, je suis un super historien. Un quoi? Je viens de faire une grande découverte, mon gars. Ce qui fait de moi un grand historien, non? Oui, non, tout dépend de ce que t'as découvert, quoi. Tu crois quand même pas que je vais te le dire comme ça. Puis je te connais, toi, hein. Tu risques de me piquer mon idée. Je le réserve plutôt aux experts, à mes futurs fans et aux gens qui nous regardent juste ici. Ouais, t'as l'air bien sûr de toi. J'ai tout calculé. D'abord, je vais le révéler aux historiens. Ils seront sans doute un peu jaloux, mais bon. Grâce à mon livre, tous les Guadeloupéens seront au courant de mon génie. Mais c'est l'adaptation Netflix qui me révélera au monde. Puis sans doute un prix Nobel qui me permettra de me présenter aux élections. Wow, on se calme, Stéphane. Mais là, 5 minutes en berne, tu veux. Tu oublies quelque chose d'important, c'est que pour devenir historien, il faut... Il faut quoi? Étudier? Aller à l'école, genre comme Wendy? Bah déjà, et puis beaucoup étudier, quoi. Faire des colloques... J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça quelque part, non? En tout cas, bosser son sujet un peu plus d'1 heure comme tu viens de le faire, quoi. 1h36, monsieur. Ça veut dire quoi? Que je serai jamais un historien reconnu comme... Ça existe, des historiens connus? Bref, j'ai bien une solution, mais t'es pas encore prêt. Mais oui, dis-moi, allez. Je vais te dévoiler un secret, mais il faut que tu le dises à personne. Le grand secret des historiens, c'est qu'il faut pas forcément faire une école. Ça, j'aime ça. Il faut pas forcément étudier l'histoire. Ah ouais? Non. Il faut, Nouma, participer à la grande épreuve de notre jeu télévisé qui veut devenir un super historien d'histoire. Waouh! Bonsoir, cher public, et bienvenue pour notre nouvel épisode « Devenir un super historien d'histoire ». Notre candidat de ce soir, Nouma, va tenter de décrocher le titre du meilleur super historien de Guadeloupe. Il pourra se faire interroger sur un sujet de son choix. Bonsoir, Nouma. Bonsoir Jean-Pierre, Mathieu. Bonsoir public. Coucou les gens. Salut les filles. Alors dites-nous, quel sujet avez-vous choisi pour tenter de devenir le meilleur super historien de Guadeloupe? Alors mon cher Julien, j'ai choisi de me lancer sur l'alimentation en Guadeloupe. Mais quel beau sujet mon cher Nouma. Et pourquoi ce choix? Parce que déjà, j'adore manger. Ah, les tourments d'amour, les dunkies, la géomonade, pois d'ivoire, pois rouge, le courbouillon de poisson, cochon aussi. Parce que notre alimentation est l'expression de notre histoire marquée par le poids des immigrations, celui des conditions de vie, des travailleurs mis en esclavage et des engagés. Mais c'est pas de toi, ça. Bref. Je vous rappelle le principe de notre épreuve. Vous devez répondre à 3 questions à choix multiples sur le thème de l'alimentation. Je suis chaud, Nagui. Est-ce que j'ai du joker? Non. Première question. Quels fruits et légumes ne pouvait-on pas trouver au temps des Amérindiens? Vous pouvez répéter la question? Bon, je te cite des fruits et des légumes par 2 et tu me dis ce qui n'était pas présent en Guadeloupe à l'époque des Amérindiens. Ok? Réponse A, ananas et corosol. Réponse B, pomme, cannelle, goyave. Réponse C, maracuja madère. Réponse D, tous les fruits que je viens de citer à la fois. Réponse 1, aucun de ces fruits. Réponse F, la réponse F. Je sais, j'en suis sûr. Réponse E, aucun de ces fruits. Bravo Nouma, vous avez absolument tout faux. C'est rare. Il y avait bien du temps des Amérindiens, des ananas, du corosol, la pomme cannelle, de la goyave, du maracuja et des madères en Guadeloupe. C'était donc la réponse D. Ouais, bon, j'ai pas révisé cette partie-là, mais c'est qu'un détail de l'histoire, de toute manière. Ok Nouma, pour vous rattraper, je vous propose une question bonus. Puisque les fruits et légumes, c'est pas vraiment votre truc, pouvez-vous me citer 3 plats datant de l'époque amérindienne en Guadeloupe? Oui, bien sûr. Oui. Alors, le calalou. Bien, quoi d'autre? Le matété. Bien, un dernier? Le migan. Bravo Nouma. Malheureusement, vous venez de perdre 10 points pour tricherie. Ce qui fait que vous êtes à peu près à moins 40. Mais rien n'est perdu. Oh, mais c'est abusé. T'avais pas dit que les fiches n'étaient pas autorisées. Hein. Question suivante. Qu'est-ce que nous ont légué les Européens liés à la religion catholique? Réponse A, un calendrier alimentaire, avec des jours d'abstinence par exemple. Réponse B, nouvelle organisation des repas, petit déjeuner, déjeuner, souper ou entrée plat dessert. Réponse C, certains éléments de leur gastronomie, comme le pain, le vin. Réponse D, les réponses A, B ou C. Réponse E, rien du tout. Ou la réponse F, la fameuse réponse F, la réponse F. Bon, alors l'abstinence, c'est vraiment pas mon truc.
Je suis plutôt vin, moi. Réponse C. Pas mal, Nouma. Cette fois-ci, il y avait au moins une bonne réponse. Mais c'était encore une fois toutes les propositions. Petite question bonus, chers téléspectateurs, juste pour vous. Vous pouvez répondre dès à présent en commentaire. Donnez-moi au moins 3 éléments qui ont été amenés, puis intégrés à notre nourriture et que nous mangeons très régulièrement en Guadeloupe. Moi, je sais. Qu'est-ce que tu comprends Je sais, dans je les sais. téléspectateurs, hein? Dans le mot téléspectateur. Bon, ben, si c'est comme ça, ben, je vais prendre mon téléphone et puis je vais commenter. Voilà. Ok, vas-y, bon. t'as gagné, je t'écoute. C'est bon. Alors, les ignames, les cocos et le fruit à pain. Bien, Nouma. En effet, ces aliments ne sont pas endémiques à la Guadeloupe. Ça vient pas de la Guadeloupe à la base. On devrait inventer un mot pour ça. Genre endémique. Ça sonne bien. Ça sonne bien, endémique. Question suivante. Les Africains mis en esclavage ou engagés, obligés bien souvent de satisfaire à leurs besoins par... Réponse cache-texte. Par leur jardin et les apports des maîtres, les Africains nous ont laissé des plats originaux, le goût des cultures vivrières et aussi une inventivité permettant de faire avec peu. Ah mais t'as lu les réponses sur mon prompteur. Non, pas du tout. T'as un prompteur, toi, en plus Moi, je sais tout. C'est moi le super historien. Eh oui, c'est moi le super historien. Ah ouais, alors tu peux nous expliquer ce que c'est que la culture vivrière, par exemple? Pour vous, chers téléspectateurs, un indice s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez répéter la question? Je m'en doutais. L'agriculture vivrière est une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. Vous pouvez répéter la réponse? En gros, les esclaves devaient en grande partie se nourrir par leur jardin, ce qu'ils plantaient, quoi, en autosuffisance, quoi. Ah, l'autosuffisance, oui, je le savais. Comme les Indiens engagés ont de leur côté apporté des plantes, des produits et des préparations nouvelles. Nouma. La présence des Indiens a obligé l'importation massive de riz et ils diffusent en même temps que le colombo. Tu le savais, ça? Nouma. Oui. Arrête de lire les réponses sur mon prompteur. Quoi? Qui a dit que c'était interdit? Bon, une autre question pour tenter de devenir le plus grand historien de Guadeloupe. Où tu jettes l'éponge? Ça dépend, je gagne quoi si je m'arrête là? Oh bah je sais pas, tu vas me payer des bouquets jusqu'à ce que tu rentres en fac d'histoire, par exemple. Je ne jette jamais l'éponge, Père Fouras. Je tente le tout pour le tout. Question suivante. La nécessité de nourrir les esclaves a favorisé au XVIIIe siècle l'introduction du... Réponse A, du fruit à pain. Réponse B, le développement de la culture bananière. Réponse C, de la morue et des viandes salées. Réponse D, l'encouragement des cultures vivrières et des pois. Réponse E, les réponses A, B, C et D. La réponse F, la fameuse réponse F. J'ai droit à un coup de fil à un ami? Ah bah c'était pas prévu, mais bon, vas-y. Vous voulez appeler qui? Ah bah oui, forcément. Mais tu sais que t'es mon seul ami, alors vas-y, décroche. Oui, allô? Mathieu, je suis à l'émission Qui veut devenir le meilleur super historien de Guadeloupe et j'ai une question à te poser. La réponse E, Nouma. La réponse E? T'es sûr? T'es vraiment sûr? C'est mon dernier mot, Nouma. Wow, t'es trop fort. Ben du coup, on a un petit peu de temps. Alors du coup, comment ça va, toi? Oh, bah écoutez, moi posé, un petit canapé en main, tranquille, vous-même. Ah ben tu m'as moi aussi. Ben, moi aussi, ben, c'est cool, ben, on a un petit peu de temps, alors ça va, et les filles... La réponse E! La réponse E! Bravo, Nouma! Alors c'est bon, je suis le meilleur historien d'histoire? Pour l'instant, oui, mais en partant du bas. Mais tu es en finale. Je suis en finale! Je suis en finale! Oui, c'est bon, on a compris. Je suis en finale! L'épreuve finale, mon cher Je suis Nouma. en finale! Je suis en finale! Je suis en finale! Wouhou! Pour devenir non pas le meilleur super historien du monde, non pas le super historien de la Guadeloupe, mais le super historien de cette maison! Comment ça de cette maison, cacouillonnez-moi là? Cela consiste à me dire, en moins d'1 minute, sinon la productrice va encore trouver l'épisode trop long, tout ce que tu sais sur le manioc. D'abord consommé par les Amérindiens, tout le monde ne consomme pas le manioc de la même manière. La farine de manioc se consomme au quotidien sur toutes les tables, mais aussi en musique avec le groupe Kassav qui va populariser sa consommation. Ainsi, la bourgeoisie blanche nous apprend Félix Languin mange dans leur party à la rivière du calalou et de la farine. Puis sont venus le pain et le riz. Il reste quelques secondes, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Oui. En parlant de pain d'ailleurs, connu depuis longtemps mais vendu en ville comme produit de luxe à la pesée, il fait la conquête de la population à mesure que son prix baisse. Bravo Nouma, vous êtes officiellement le super historien de cette maison quand je ne suis pas là. Ni le chat d'ailleurs.
Comment ça, ni le chat? Et puis, d'ailleurs, le chat, est-ce qu'il sait pourquoi on dit toujours amérindien? C'est quoi le rapport avec l'épisode d'aujourd'hui? Faut pas mélanger coco et abricots, Thibaut. Puis d'ailleurs, on n'a pas de chat. Hold on, bring it back.